Madame Valérie Létard. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je n'avais pas prévu d'intervenir parce qu'en fait, ça rejoint exactement la question que vous avez tous et toutes posée, mais je vais le faire parce que je viens d'une région qui a été très impactée par la fièvre catarrhale, puisque je viens des Hauts-de-France, je viens du Valenciennois, et que les premiers cas de fièvre catarrhale sont apparus dans la Sambre-Avesnois, et qu'aujourd'hui, nous sommes au 10 septembre à 594 cheptels touchés. Plus 29% de cheptels touchés, donc à la date du 10 septembre, bovins, ovins. C'est vraiment très impactant. Et s'il y a peut-être un message à délivrer, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la profession a du mal à digérer cela, est très inquiète sur la délivrance d'un vaccin pour le variant 8, puisque le variant 8 est aux portes, avec la Belgique, aux portes de notre région. Il est donc très urgent de pouvoir trouver des solutions. Vous l'avez évoqué, vous en avez parlé, je vous le redis, parce que là, ce serait vraiment un nouveau coup de grâce. Une mesure budgétaire pourrait être envisagée, il me semble que vous l'apportez, sur le soutien et la déduction fiscale à hauteur de 150 € par vache sur la valeur du cheptel bovin, plafonné à 15 000 €. Pensez-vous que c'est une mesure qui peut véritablement accompagner cela? La soutenez-vous? Est-ce une mesure efficace? Et puis ça me permet de parler justement sur tout ce qui est lié à la FCO, toutes les remarques qui ont été faites. Je suis moi-même éleveur, et vous l'avez compris. Je suis des Hauts-de-France, donc on sait bien ce qui se passe. Ce matin, j'ai passé ma deuxième journée de vaccination. Et je peux vous dire que ce qui est important, c'est que les vaccins arrivent rapidement. C'est la meilleure réponse. Parce que notre cheptel, nos animaux, quand on l'a monté, on a mis des années à bâtir notre cheptel, que ce soit ovin ou bovin. Et c'est important. On a la chance, c'est qu'on a les meilleurs éleveurs en génétique en France, donc c'est aussi préserver les souches, parce qu'on est fiers des fois d'exporter la génétique, mais c'est aussi important qu'on puisse la garder. Il va falloir du temps en ovin, quand on a des pertes de 10, 20, 30% pour renouveler notre cheptel le plus vite. Et il faudra accompagner justement par l'accompagnement de trésorerie pour que justement on puisse se refaire notre cheptel le plus rapidement possible. Il n'est pas le moment de baisser les bras. Donc faire tout ce qu'on peut sur la prévention. Je suis moi-même trésorier du FMSE, Fonds de mutualisation sanitaire et environnementale. Je peux vous dire qu'on sera au rendez-vous. C'est un fonds professionnel sur lequel on s'appuie de l'État, puisqu'à chaque fois qu'un agriculteur met 1 €, l'État ou l'Europe met 2 €, mais que ce fonds, il a 10 ans. On a aujourd'hui une capacité d'accompagner en partie, mais surtout, ce qui est important, c'est que surtout les nouvelles maladies émergentes comme la FCO3, l'État soit au rendez-vous, et qu'à chaque fois qu'on fait de la prévention, la désinsectisation, dès qu'on fait les vaccins, ça coûtera toujours moins cher. Ce qu'on a pu faire sur la grippe aviaire aujourd'hui avec les vaccins de l'année dernière, c'était à l'essai, mais c'est une réussite, parce que derrière, aujourd'hui, c'est la filière qui rebondit et qui se remet en perspective. Et donc, c'est tous ces éléments-là. Et il faut que, comme l'a dit Arnaud, c'est qu'on soit aussi en rendez-vous de tous ces banques, justement, sur la génétique, parce que c'est ça qu'on a besoin, c'est d'anticiper. Regardez ce qui se passe à nos frontières. Sur le port, aujourd'hui, on a la fièvre porcine qui est à nos portes, de l'autre côté du Rhin. Il n'est pas question non plus qu'elle passe la frontière et qu'on mette tous les moyens pour justement éviter. Et c'est pour ça qu'on est toujours dans l'accompagnement des agriculteurs qui font la prévention. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est aussi de les accompagner moralement, les soutenir, et puis de se dire qu'on sera aussi au rendez-vous des indemnisations sur le sanitaire. Sur le sujet de la décapitalisation, la question de monsieur le député Di Filippo, donc aujourd'hui, nos estimations, qui nécessitent évidemment d'être ensuite affinées, et ça a été dit par Madame Létard, c'est que chaque semaine qui passe voit le nombre de cas exploser. On pense qu'on ne sera pas loin de 10% du cheptel ovin qui sera concerné directement ou indirectement. Et par conséquent, ça veut dire autant d'annuels, autant de problématiques de renouvellement l'année prochaine. Donc on aura un impact majeur. Je rappelle que cette production fait l'objet d'ores et déjà, de plus de 50% d'importations dans ce pays, y compris de Nouvelle-Zélande, d'Australie et d'ailleurs, et que c'est une vraie préoccupation pour nous, d'où la nécessité de trouver des moyens. Et j'insiste devant vous pour dire que ce sera les pertes directes et les pertes indirectes qu'il faudra prendre.